RCN. Le son de la différence. Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Salut les amis, soyez les bienvenus au Trophée Andros, c'est la dernière aujourd'hui à Superbès. La boum ! Deuxième départ de Grand Prix de l'année. Nous, ce qu'on aime, c'est que ça aille vite et que ça fume. Pour faire du championnat de France de drift FFS1 une expérience inoubliable. 18h-19h sur RCN, Racing Live avec Pauline Dillon-Schneider. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Bonjour et bienvenue dans Racing Live, je suis ravie de vous retrouver ce soir et on se retrouve enfin au studio et je suis plutôt bien accompagnée. Je suis avec les membres du club du Saulnois Automobile. Donc bonjour à tous. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table où vous me dites qui vous êtes s'il vous plaît ? Oui. Je vous écoute. Bonjour, c'est Nicolas, je suis vice-président. D'accord. Enchanté. Valentin, membre du staff aussi. Bruno, secrétaire de l'association. Et Théo, le président. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur le club ? L'association a été née entre nous, il y a à peu près 2 ans et demi maintenant. Et on a très très bien évolué tous ensemble. Et puis je vais laisser la place à Théo. Donc au président. Ouais, du coup, comme on avait dit tout à l'heure, on avait commencé avec mon frère. On avait juste fait un petit logo, fait un groupe Facebook pour voir un peu le monde qui allait rejoindre. Et puis au bout de quelques mois, quand il a commencé à faire beau, on a essayé de faire un rassemblement sur un parking de supermarché. On n'a pas eu de chance parce qu'il y a eu un mauvais temps, il pleuvait, mais on a eu quand même plus de 200 voitures ou 250 je crois pour le premier événement. Donc c'était plutôt sympa et puis un peu de tout, donc c'était sympa. Donc à Saulnois. Ouais, c'était à Dieuze. C'est à Dieuze, oui. Ok, d'accord. Et vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce que vous faites ? En plus, il me semble que vous êtes photographe aussi, c'est ça ? Oui, je fais ça à côté du boulot, je fais ça par passion, j'aime beaucoup les voitures depuis tout petit. D'ailleurs, j'ai transmis à mon frère la passion. Et j'aime rendre aux gens ce que je vois à l'œil, en fait, via l'objectif. J'aime rendre les belles choses, les rendre autrement, pour faire plaisir aux propriétaires, tout ça. Je peux faire de tout, de l'ancienne, de la récente, j'aime faire de tout, je suis pas fermé. D'accord, oui, vous... Je suis assez diversifié, voilà. Et en tant que membre du staff, vous pouvez nous donner un peu votre expérience au sein du club ? C'est quelque chose où on est assez soudés dans l'équipe, on s'entend plutôt bien, en dehors comme dans les affaires. Et on essaye de partager cette passion qu'on a tous de l'automobile pour faire vivre la meilleure expérience possible aux gens qui viennent nous rendre visite. Donc Saulnois Automobile, c'est une association et vous faites des rassemblements statiques, c'est ça ? Oui, on a commencé par des rassemblements statiques, mais vu l'évolution, on a voulu passer à un stade supérieur. Donc là, on essaie de faire des événements avec des animations. D'accord. Donc, exemple, on loue un domaine au mois de juin, le domaine de Burtecourt. Cette année, ça sera la 2e édition, ça sera le 15 juin. D'accord. Donc là, c'est un domaine où il y a un château avec une grande propriété où les gens peuvent aussi pique-niquer. On accueille des gens de 5 ans à 80 ans et c'est formidable, quoi. Oui, on y retrouve plein d'activités, autant pour les enfants que pour les adultes. Exactement, oui, exactement. On fait tombola, on fait vraiment l'esprit kermesse, quoi. Et il y a quoi comme animation qu'on peut retrouver ? L'année dernière, on va essayer de changer pour pas faire du copier-coller d'une année à l'autre. Par exemple, l'année dernière, on a eu une démonstration des voiturettes en folie des Vosges qui sont bien connues sur les montées historiques et pour l'ouverture des montées historiques. On a la tombola, on fait un spot photo avec tapis rouge pour que les gens puissent prendre leur voiture dans un lieu atypique. Ok, sympa. Ouais. Donc on fait des choses comme ça, la tombola avec des très beaux lots. Et on a aussi 500 mètres carrés de chapiteaux avec parquet. Et là, on essaie de faire découvrir les intervenants du monde automobile et aussi les petits artistes locaux. D'accord. Oui, parce que c'est pas seulement des passionnés qui viennent avec leur voiture, c'est aussi d'autres associations qui vous rejoignent. Oui, tout à fait. Et puis beaucoup de curieux. L'année dernière, on a eu 1500 rentrées.
Ah oui, d'accord. Tout confondu. Ouais. Tout confondu. On a eu un peu plus, on a eu 500 voitures exposées et 1500 visiteurs. Et n'importe quelle voiture peut venir. Il n'y a pas de restriction. Non. Non. On a Il y a des restrictions. Il y a Ouais. quelques restrictions. Bah, après, il y a toujours un parking visiteur qui est Voilà. mis à disposition pour les personnes. Tout le monde peut venir voir le rassemblement, mais les voitures qui exposent, c'est nous qui choisissons, quoi. Et c'est quoi vos critères pour les voitures? Moi, je vais pas tous les dire, mais généralement, c'est tout ce qui est voitures de sport, voitures de collection, Youngtimer, ou alors des voitures Contemporaine. contemporaines, ou alors des voitures. Excusez. Je vais utiliser le mot tuné, quoi, vraiment modifiées, qui sont jolies, quoi. Oui, qui sont jolies, d'accord. Ouais. Oui, Donc du coup, il faut que les gens ils vous envoient un message avec la photo de la voiture et ok. C'est ça. Il y a une sélection. Tout à fait. Comment ça se passe une journée dans ce genre d'événement? Ben, c'est déjà une grosse préparation en amont. Oui, j'imagine. Avec tout le staff, on travaille sur le projet au moins 3 à 4 mois à l'avance. Et on a nos bénévoles. Donc sans eux, on pourrait rien faire. Donc je les remercie aussi. Vous êtes une grosse équipe? Une trentaine. Ok, oui, quand même. Quand on fait des grosses... parce qu'il y a aussi la boîte d'événementiel qui nous donne un coup de main. On prend une boîte d'événementiel aussi. D'accord. Pour les grosses manifestations, parce qu'on ne peut pas tout gérer. Donc on prend une boîte d'événementiel qui s'occupe de la restauration. Est-ce qu'il y a aussi de la restauration sur place? Oui. Oui. D'accord, oui, c'est intéressant. Oui, c'est vraiment une grosse kermesse finalement. Oui, voilà. Avec des belles voitures, quoi. C'est peut-être un peu ancien à utiliser le mot kermesse dans le vocabulaire, mais c'est vraiment l'esprit là, quoi. Et comment vous trouvez un lieu qui accepte toutes ces choses? Parce que c'est pas évident de trouver un lieu pour faire un rassemblement automobile où il y aura des activités. Oui, alors nous, on est très bien avec les élus. D'accord. Donc, et je connais pas mal de monde dans le milieu du Saulnois. Et on essaie aussi de faire découvrir de la richesse architecturale. Un château, ça change. Et on essaie de faire découvrir le Saulnois et ses environs. Souvent, en plus, c'est des domaines où les portes sont fermées. Donc, ça donne aussi l'opportunité aux gens de découvrir le domaine, le château, le lieu. Et c'est un petit plus. Ça rejoint un peu ce que vous me disiez tout à l'heure, que vous êtes attaché justement au fait de rester à la campagne. Oui. C'est pour faire aussi découvrir le lieu. Bah justement, oui, notre but, c'est de se démarquer, de changer le côté urbain qu'on peut retrouver souvent dans les événements et montrer le côté rural qu'on peut faire aussi des belles choses. D'accord. Voilà. Et sans aucune prétention, on voulait que ça soit un plus qualitatif qu'un parking. C'est très élégant de faire ça dans un château. Effectivement. Puis un parking, bon, bah en ville, c'est un peu ce qu'on voit tout le temps. Oui, voilà. Sur les parkings. Voilà. Et puis on a aussi, on a associé aussi avec un garage, carrosserie, Grimtech. Ok. Donc là aussi, on a un événement qui se fait d'une année à l'autre. Ça sera la troisième édition cette année. Et là, on fait un départ arrêté sur route fermée. D'accord. Et ce sera où? Vous savez déjà où? À Fauville. À Fauville. À Fauville, d'accord. Et sur route fermée, donc vous pouvez préciser ce que c'est une route fermée pour ceux qui ne connaissent pas? Bah, on fait un arrêté communal ou préfectoral, suivant si c'est une communale ou une nationale. On ferme des deux côtés avec des gens avec des talkie-walkie à l'entrée et à la sortie. Et on envoie les voitures les unes après les autres en départ arrêté sur une petite route de 2 km, 1,8 km. Puis on envoie toujours une voiture aussi en amont pour voir au cas où s'il n'y a pas des problèmes sur la route et tout pour éviter un maximum les dégâts. Je savais même pas que c'est possible de fermer une route. Si. Et c'est toute une journée? Bah nous, Fauville, c'est toute la journée. Hein. C'est du matin jusqu'à 18h à 18h on la rouvre. Quoi. Et qui sont les gens qui peuvent participer à ce départ arrêté? C'est pareil, c'est nous qui décidons. C'est tous les exposants. Quoi. Oui, les exposants. En général, ceux qui sont acceptés pour exposer la voiture en statique seront autorisés à partir sur le départ arrêté. Et en tant que staff, justement, c'est pas compliqué de gérer les débordements, ce genre de choses? Jusque-là, on n'en a pas vraiment trop eu parce que les règles sont fixées en amont de l'événement pour que les gens soient au courant de ce qu'ils ont le droit de faire et pas le droit de faire. Donc, il n'y a pas trop de débordements en général. Ok. Et on travaille toujours avec la gendarmerie. Ok. Oui, c'est vraiment des événements qui sont cadrés et légaux. Oui. On a toujours les gendarmes qui viennent nous rendre visite. Ils nous connaissent, on les connaît. S'il y a le moindre souci. Déjà, ça permet de calmer peut-être les idées farfelues qui pourraient fleurir dans la tête des gens. C'est plutôt pas mal. Je vous propose de faire une première pause musicale. On va écouter Kiss.
18h-19h, Racing Live sur RCN. On est toujours avec les membres du club de Saulnois Automobile. En off, vous me parlez un peu de vos différents événements dans l'année. Et j'aimerais qu'on se focus un peu là-dessus pour l'instant. Vous pouvez m'en parler un peu de ce que vous avez prévu cette année Là, on fait une grosse nouveauté. Ça sera le 13 juillet à Vic-sur-Seille. Là, on a organisé la Ronde des Vignes. C'est comme une montée historique. Donc, ça sera sur route fermée, sur une petite spéciale de 3 km. Ok. Donc, avec toute la structure qu'il faut, médecins. Oui, une grosse organisation. Une grosse organisation. En parallèle, on va faire une petite exposition de voitures. Et on a décidé de faire découvrir aussi le côté architectural de Vic, parce que c'est une petite cité de caractère, où il y a des vignobles. Donc, c'est pour ça qu'on a intitulé ça la Ronde des Vignes. Donc, il y aura une zone spectateur dans les vignes. Ok. Ça va être super sympa. Oui, ça va être très beau à voir. On va faire découvrir les vins de Vic, avec modération. Oui. Et on a décidé aussi de faire découvrir l'école de Vic-sur-Seille, parce qu'il y a un magnifique cloître. Donc, dans la cour de l'école, il y aura une exposition de vieilles voitures exclusivement. Et on fera manger les pilotes dans cette école. Et derrière, il y a un magnifique cloître. Et on a eu l'autorisation d'ouvrir les portes pour faire découvrir le cloître en même temps. C'est super intéressant d'allier automobile et culture comme Oui. ça. J'ai l'impression que c'est votre point fort. Oui, c'est comme ça qu'on essaie de se différencier. Oui, de se démarquer. C'est une très chouette idée. Voilà. Après, je vais laisser la parole peut-être à Théo qui va expliquer ce que c'est un peu les montées historiques, parce qu'il participe aussi sur les autres montées en tant que pilote. D'accord, oui, je veux bien, effectivement. Alors du coup, les montées historiques, ça se déroule généralement sur un jour ou deux, ça dépend. Et ça se fait sur des routes où à l'époque c'était des vraies courses, des courses de côte généralement. Et du coup, elles sont plus utilisées pour les courses de côte. Et certaines associations reprennent ces routes-là pour en faire des montées historiques, pour rappeler l'époque, etc. Et généralement, ça se fait avec des véhicules anciens, plus de 30 ans. Mais ça fait quelques temps, il y a un peu plus de voitures récentes pour pouvoir permettre aussi aux jeunes comme moi qui n'ont pas des voitures anciennes, ou même pas forcément des jeunes, mais tout simplement des personnes qui n'ont pas de voiture ancienne, de pouvoir aussi participer et de s'amuser, quoi. Et quel est l'objectif de ces courses ? C'est de l'amusement. C'est pour faire profiter les spectateurs. Il n'y a pas de chrono ? Non, pas de chrono, il n'y a pas de classement. C'est vraiment que du fun. Que du plaisir. Ouais, c'est fait pour faire profiter tout le monde, les spectateurs comme les pilotes. Et il y a combien de pilotes durant ces courses ? Généralement, ça tourne autour de 100, 120, ça dépend. Quand même. Et c'est des courses qui sont pilote-copilote, ou c'est juste un pilote, une voiture ? Non, c'est juste un pilote. D'accord. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de copilote. C'est assez réglementé. C'est plutôt, on va appeler ça une démonstration de véhicules non chronométrés. Il y a dans les montées historiques, il n'y a aucunement l'esprit de compétition. C'est juste du plaisir. Pour montrer, d'accord. Et c'est un passage par pilote ? Parfois, je sais que dans certaines... non, en journée, généralement, on monte, ça dépend. Hein. Des fois, je suis déjà monté à plus de 12 montées. Généralement, c'est 5, 6 dans les eaux-là. Et c'est comme vos événements, c'est n'importe qui, enfin pas n'importe qui, mais on peut vous demander si on peut participer aux courses et vous acceptez. C'est vraiment des véhicules spécifiques et c'est encore plus sectaire que les rassemblements. Là, c'est vraiment des véhicules spécifiques qui sont acceptés. Tu peux nous donner quelques exemples ? J'ai pas envie de critiquer certaines voitures, mais généralement, ça va être souvent les voitures récentes, ça va être des Renault Sport, souvent des voitures qui tiennent bien dans les courbes parce que c'est des montées, donc il y a des virages, voilà, c'est des voitures qui tiennent bien le pavé. Et tout ce qui est véhicule historique qui participait aux courses à l'époque, en fait. Là, j'ai pas de véhicule en tête, mais par exemple, il y a des R5 Turbo 2 pour ceux qui connaissent. Une fois, j'ai même vu c'était quoi ? Audi Quattro. Ouais, une Audi Quattro groupe B. C'est vraiment des véhicules qui participaient même à des rallyes. Voilà, Formule 3000, Barchetta, prototype. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de tout, mais sectaire quand même. Oui, il faut que ce soit adapté pour la course. C'est ça, voilà. Pour ce type de course en tout cas. Et comment ça se passe, l'organisation ? Vous me parlez de commissaire de piste, tout ça, c'est quand même une organisation qui est énorme autour de cette course. Oui, c'est très très réglementé. Donc on a une déclaration en préfecture. Et pour l'organisation, on nous demande de mettre des choses en place. Donc il faut des commissaires de course, des extincteurs, du produit absorbant, du sable, des talkie-walkie, un médecin, ambulance, dépanneuse. En fin de compte, on est sur la même réglementation que la FFSA.
Oui, parce que même au sein des voitures, il y a des réglementations à Oui, respecter. oui. Et toutes les voitures passeront au contrôle technique avant de partir. Oui, il me semble qu'il faut que dans chaque voiture, il y ait un extincteur. C'est non, ça. ce genre de Le choses. pilote, il doit avoir des manches longues, Un casque. pantalon et casque. Quoi. Après aussi, ce qui est sympathique, c'est qu'on tolère, il faut avoir plus de 16 ans, et au bon vouloir des pilotes, les gens peuvent monter avec dans les voitures. Avec des passagers. Mm. Ok, c'est intéressant. Et après, vous avez parlé d'un petit événement qui se passe du coup à côté, dans le cloître, c'est ça? Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Bah là, c'est pareil, on va faire le stand Solno Automobile. Comme ça, on pourra aussi échanger avec les gens. Oui. Il y aura restauration, buvette et exposition de vieilles voitures. Et on va essayer aussi de mettre en place quelques stands pro pour faire découvrir. Toujours dans les stands pro, ça va être aussi bien quelqu'un qui va vendre de la miniature en voiture, quelqu'un qui va faire avec des anciens roulements, des anciennes bielles, des sculptures. Ok. Comme du Mais- recyclage, quoi. Ouais. Mais La décoration. toujours sur le thème un peu de la voiture, quoi. Ok. Est-ce que Solno Automobile a des partenaires? Oui. Vous pouvez m'en parler un peu? On a le garage auto-pièces Freddy Adieuse, qu'on remercie beaucoup parce qu'on emmène souvent des amis, des clients chez eux. Après, Bruce. Le Bruce à... Comment que ça s'appelle le nom du... Aracourt, non À Racourt. Aracourt. On en a pas mal. Hein. Il y a Jean Talus. Jean Talus. D'accord. Bah, c'est pas vraiment un partenaire, mais il y a quand même BMW Strasbourg qui nous avait offert des lots, des Ouais. jolis lots pendant la tombola de l'événement de Burtecourt. Ok, ah oui, effectivement. Ouais, on a vu une valise BMW, une grande valise quand même, elle était sympa. On a vu des voitures téléguidées, des Lego techniques. Enfin, Ah vraiment oui, eu là, c'est beaucoup des- de lots des de leur lots part. sympas. Ouais. Puis après, je sais plus. On a Drive Academy D'accord. qui se rapproche de nous pour faire des stands pendant nos événements et qui présenteront aussi leur activité, qui font des stages de pilotage, baptême, et ils travaillent beaucoup avec le circuit de Mercourt. D'accord. Et ensuite, en fonction des événements, peut-être que vous avez d'autres gens qui viennent se greffer. Oui. Oui, voilà. Ouais. Vous pouvez me parler d'autres événements que vous avez dans l'année? On a un nouveau contrat avec le bistrot Sortie 28 à Les Méniles. Donc Ok. on a choisi un peu de se désaxer du Solno Automobile pour faire plaisir à tout le monde. Donc là, on a choisi un secteur géographique, on l'a privilégié, parce que vous n'êtes pas loin de Pont-à-Mousson, de Metz, Nancy. Et c'est un grand domaine où il y a 5 hectares. Et la personne s'occupera de tout ce qui est restauration. Et là, ça sera juste un événement statique pour exposer des véhicules en face de chez Caravenu, Porsche. Et Ah oui, d'accord. Oui. c'est juste en face. Et de Jean Talus. Jean Talus, ouais. Ok, pas de souci. Je vous propose de faire une seconde petite pause musicale. RCN, Racing Live, Pauline Dillon-Schneider. On est toujours avec Solno Automobile. Et avant de clôturer cette émission, j'aimerais qu'on refasse un tout petit tour de tous les événements, que vous me citez les dates et les lieux, si vous les avez en tête. Donc, il y aura Bistrot 28 le 30 mars. Oui, c'est bientôt en plus. Oui, c'est très bientôt. Donc ça sera pour relancer la saison. On a un projet, on peut le dire, parce que on n'a pas la date, avec JRS Carpation. Ok, Ça sera certainement sur Abrèche-Villers. d'accord. On a l'événement du château, domaine de Burtecourt, Donc ce qu'on disait tout à ouais, l'heure. le 15 juin. La Ronde des Vignes, le 13 juillet. Le 13, ouais. On a l'événement avec notre partenaire carrossier Grimtech au mois d'octobre, qui fait, lui, en parallèle, la fête de la moto. Ah oui, ok. C'est bon, je visualise. Ouais, et nous, on gère la partie voiture. Oh, c'est chouette comme association. C'est sympa comme tout. Donc là, ça sera la 3e édition. Et puis, on tient à remercier aussi les autres associations qui nous donnent un coup de pouce pour la Ronde des Vignes. Et je laisse le mot à notre président pour les annoncer. Il y a les Vieux Baquets qui eux organisent une montée historique à Val-de-Bride. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Spring Racing Team. Ouais, Spring Racing Team aussi.
On remercie aussi tous les élus qui nous aident, Monsieur End. L'écurie Stanislas. L'écurie Stanislas aussi nous aide, ouais. Monsieur End qui nous aide beaucoup pour nos événements. Le maire de Vic-sur-Seille. Donc il nous donne, il est derrière nous. Donc c'est vrai qu'il nous a donné le feu vert pour faire la ronde des vignes. On le remercie encore. Et il nous donne aussi des numéros de téléphone. Par exemple, le domaine de Burtecourt, c'est grâce à lui qu'on a pu obtenir une relation avec le propriétaire du domaine. Donc on remercie quand même tous les élus du Saulnois de nous soutenir dans nos projets. Effectivement, ils vous soutiennent beaucoup parce que c'est des gros projets qui sont, je pense, compliqués à accepter en plus. Oui. Donc, et puis, ils nous ont fait confiance une fois, ils ont vu que ça s'est bien passé. Donc maintenant, ils sont open à nos... On a réussi à leur montrer qu'on était capable de faire, d'organiser correctement. Maintenant, ils font confiance. Est-ce qu'il y a des objectifs que vous avez ? Peut-être des choses que vous aimeriez réaliser dans le futur ? Eh ben, peut-être travailler un jour avec un circuit pour faire des track days. Oui. Et puis faire de l'expo voiture en parallèle avec eux. Ça me paraît pas impossible. Non, c'est pas impossible. On a déjà quelques approches. Et on aimerait bien aussi faire une fois une sortie, parce que aussi c'est bien de faire du statique, mais on voudrait aussi, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine... Faire des balades. Mais même sur 2 jours, avec louer un gîte, une ferme auberge, faire un petit road trip sur 2-3 jours avec nos partenaires, et puis... Oui, parce qu'à force, les gens qui viennent exposer leur voiture, ça devient une communauté, tout le monde se connaît à force. Oui. Après, c'est plus restreint, les sorties, parce qu'on ne peut pas partir à 100 voitures. Effectivement. Donc, ça sera sur sélection, et c'est les premiers inscrits qui participeront. Vous avez peut-être plus de vieilles voitures ? C'était ça votre force aussi ? Ce sont les voitures anciennes, les Youngtimers ? Non, franchement, on a vraiment de tout. Non, c'est vraiment très équilibré. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de Youngtimers quand même qui viennent chez nous. Oui. Ils aiment bien, oui. Et vous, est-ce que vous possédez, on n'en a pas parlé, vous possédez des voitures un peu particulières ? Oui, il me semblait que le président... Non, moi j'ai juste une Twingo RS, bon, elle est bien modifiée, quoi. J'ai fait beaucoup de choses dessus, il manque encore des choses. J'aimerais bien refaire un covering complet dessus, retravailler un peu le châssis, parce que bon, c'est encore d'origine, donc je me suis pas attaqué aux bonnes choses en premier. Mais ouais. Puis, bon, moi, je possède une Ford Fiesta ST, une mini cabriolet R52, toute préparée. Et puis la prochaine, ça sera une grosse surprise. D'accord. Bon, j'ai hâte de vous retrouver sur vos différents événements. Et nous, on vous remercie de nous avoir accueillis au sein de votre studio. C'était une chouette émission, et puis on se retrouve bientôt... Sur le terrain. Sur le terrain, voilà, je cherchais mes mots, merci. Et à bientôt. Je vous remercie aussi, chers auditeurs, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Racing Live. RCN, www.rcn-radio.org